Bonsoir à tous. Pour vous dire, après avoir fait la vidéo pour les fêtes de fin d'année, de vous avoir fait également la vidéo du départ de Luis Campos d'un commun accord avec le Celta Vigo, je suis très furieux envers la direction de l'Olympique de Marseille si ces rumeurs que je vais vous annoncer se confirment. Ce n'est que des rumeurs, c'est à prendre avec un sérieux extrême, mais c'est à prendre avec des pincettes. Mais si ça vient se confirmer dans les prochaines heures et dans les prochains jours, j'en serai extrêmement furieux envers l'Olympique de Marseille, qui est bien parti pour encore une nouvelle fois gérer extrêmement mal un mercato de notre club. Je vous ferai une vidéo juste après celle-là concernant ses propos qu'il a dit lors de la conférence de presse de bilan de première partie de saison qu'il a tenue jeudi. Selon la Minute OM, qui vient de déclarer deux rumeurs, qu'il faut prendre avec un grand sérieux, mais qu'il faut faire extrêmement attention quand c'est annoncé. Mais c'est la Minute OM, un journal marseillais qui l'annonce. Donc c'est pour ça que je le prends avec un sérieux extrême, mais je reste quand même vigilant. Mais on va quand même en parler, et si ça se confirme, je vais être très furieux. Je vais pointer du poing sur la table, et j'espère que tous les autres supporters de l'OM le feront aussi, et feront bouger les choses pour que Pablo Longoria et la direction se réveillent. Selon la Minute OM, l'OM ne serait pas contre, lors de ce mercato d'hiver qui va débuter dans quelques temps, d'un départ de Vitinha. L'OM, je le répète, ne serait pas contre un départ de Vitinha. Ne le souhaite pas, ils n'ont pas dit qu'ils souhaitaient un départ de Vitinha, qu'il ne rentre plus dans les plans de Gattuso ou de l'OM, mais cet hiver, ils ne fermeront pas la porte, ils ne seront pas contre un départ de Vitinha lors de ce mercato d'hiver si un club ramène une belle somme sur la table des dirigeants de l'OM, et ça sera uniquement en vente, même pas en prêt. Encore, si l'OM envisagerait de s'en séparer lors de ce mercato d'hiver, je trouverais ça dommage et inacceptable. Mais si l'OM souhaitait s'en séparer uniquement en prêt, je serais en colère, je dirais que c'est inacceptable, mais pour le bien de la carrière de Vitinha, pour le bien de sa progression, un prêt peut lui faire du bien. Parce qu'à l'OM, des fois il joue, il a du temps de jeu, il n'en a pas zéro, il joue, mais peut-être que aller dans un autre club, ça pourrait lui, en prêt, pendant 1 ou 2 ans, ça pourrait lui faire du bien pour faire progresser sa carrière, montrer ce qu'il vaut, et peut-être revenir dans 1 ou 2 ans à l'OM, et montrer vraiment aux yeux de l'OM tout ce que l'OM n'a pas pu le laisser faire. Mais la priorité de l'OM, c'est qu'ils ne sont pas contre, qu'ils ne fermeront pas la porte à Vitinha s'il veut s'en aller, qu'un club arrive avec une belle somme et en vente cet hiver. Je trouve ça irresponsable de la part de l'Olympique de Marseille de nous faire croire, de nous mentir à longueur de journée et de nous dire ouais, tous les joueurs qu'on recrutera, ça sera pour une longue durée, ça sera pour faire progresser le club, le faire monter au haut niveau, au toit de l'Europe. C'est strictement faux. Vous nous faites des faux espoirs à longueur de saison. C'est pas possible. Donc depuis le début, je ne parle pas de vente OM, je ne parle pas de nouveaux propriétaires, je vous parle de tout ce qui tourne sur cette vente OM, mais je ne donne jamais mon avis. Mais là, ce soir, je vous l'annonce, je veux que l'OM soit vendu. Je veux que l'OM ait un bon propriétaire, un bon président qui s'occupe uniquement de l'OM, qui ne branle pas aller à l'autre côté du pays et ne rien branler pour l'Olympique de Marseille. Je veux, comme avec Luis Campos avec le Celta Vigo, je veux quelqu'un d'ultra concentré à 100% à la tête de l'Olympique de Marseille et qui veut que le bien de l'OM et qui compte pas l'argent à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, si tu considères que le côté économique de l'OM et le côté argent de l'OM, va au Paris Saint-Germain qui, eux, c'est uniquement ce qui leur concerne. C'est pas le talent de joueur, c'est pas la progression des joueurs, c'est l'argent. Avec plus de 200 millions d'euros qu'à chaque fois ils achètent des joueurs. Donc Pablo Longoria, si tu veux uniquement être concentré pas sur la progression des joueurs, pas sur ce qu'ils peuvent apporter à l'OM et la progression de l'OM, tu dégages dans un autre club qui te concerne.
là, tu n'es pas concerné par la progression et l'évolution positive de l'Olympique de Marseille. Tu es le Franck McCourt numéro 2, voire même le Jacques-Henri Hérault numéro 2. Pourquoi tu vas vendre Vitinha? S'il te plaît. Vitinha apporte souvent, il peut être amené à faire des mauvaises performances ou des médiocres performances, mais c'est humain. Chaque joueur, qui soit titulaire ou qui soit remplaçant et qui rentre en jeu, peut être amené à faire pendant quelques matchs des mauvaises performances. Mais il faut lui faire confiance, il faut le faire progresser, il faut le faire s'entraîner à longueur de journée. Et à force qu'il a la confiance du président, qui a la confiance de l'entraîneur, qui a la confiance de ses coéquipiers, qui travaille à bloc, dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, bah, il finira par être un talent de joueur et faire encore plus de bien qu'il apporte déjà à l'OM. Donc Vitinha, moi je suis contre, mais à 1000%, même à plus de 2000% sur son départ. Et j'en suis très furieux si l'OM viendra le confirmer dans les prochaines heures, les prochains jours, qu'ils sont vraiment pas contre un départ de Vitinha. Parce que ça arrive qu'il y a des rumeurs, même des journalistes de l'OM, ça arrive qu'il y a des rumeurs et qu'au final l'OM en entend parler et parle à la presse et le démente. J'espère que dans les prochaines heures et dans les prochains jours, l'OM démentira cette rumeur et que l'OM compte à 100% sur Vitinha. Pour l'instant, j'en suis très furieux, j'en suis très en colère qu'on achète des joueurs, qu'on veut faire progresser des joueurs on nous rend des rêves à dire ouais, ils viendront à l'OM, ils apporteront beaucoup à l'OM, beaucoup à leur carrière, ils feront du bien à la carrière, à eux et à l'OM. En fait, on nous rend des rêves, on dit que l'OM va grandir, que l'OM va avoir des talents de joueurs qui auront tout donné pour le club. Vitinha donne tout pour le club à chaque entrée de jeu ou à chaque titularisation, et on le prend pour du beurre et de la merde. Et on va le mettre déjà en vente cet hiver. Je répète que si, Pablo Longoria, tu comptes uniquement sur l'économie, si tu vends Vitinha cet hiver, tu viens de perdre 40 millions d'euros. Tu as acheté 40 millions d'euros au dernier mercato pour le recruter, ça fait même pas un an qu'il est à l'OM, et tu vas le revendre. Juste parce que, soi-disant, il te plaît pas ou il plaît pas au coach. Je trouve ça scandaleux et irresponsable de la part de l'OM de garder des joueurs qui n'apportent rien à l'OM et de vendre tous ceux qui peuvent apporter du bien à l'OM. Vitinha, c'est juste qu'il n'a pas eu l'occasion et l'opportunité de faire du bien et de se progresser et de faire du bien à l'OM. Comme là, je vois l'article, il y a quelqu'un qui a dit il faut être patient avec les joueurs. Et oui, il faut être patient avec les joueurs. Il y a des joueurs où il faut arrêter d'être patient parce qu'ils ne branlent rien à l'OM et où ils branlent rien dans leur club et il faut arrêter d'attendre 100 000 ans, il faut les dégager. Mais Vitinha, il faut le conserver, mais pendant de longues années. C'est juste qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas l'occasion, qu'on lui laisse pas l'occasion de se montrer. Si on lui fait confiance, qu'on ne lui met pas la pression, il se montrera. Désolé, habituellement, quand je vous fais agiter OM, je vous l'annonce, on en discute. Mais là, vraiment, fallait que j'en parle et que je donne vraiment mon avis parce que je comprends pas comment l'OM traite Vitinha depuis son arrivée à l'OM. Ensuite, concernant Paolo Lopez, depuis le début de saison, sur la première partie de saison, en tout cas là jusqu'aux fêtes de fin d'année, Paolo Lopez, sur les 17 journées qui viennent de se passer avant Noël, Paolo Lopez a réalisé cette saison en Ligue 1 6 clean sheets depuis l'entame de cette saison 2023-2024. Il dévance, en tout cas il est classé 5e du classement de Ligue 1 depuis le début de saison. Ex-aequo avec Desmas du Havre, Donnarumma du Paris Saint-Germain et Benjamin Lecomte de Montpellier. En toute dernière position, il y a Marcin Bulka de l'OGC Nice, qui a je ne sais plus combien de clean sheets. Il y a Chevalier à la 9e place, Samba à la 7e, ex-aequo avec Bizot de Brest. Donc Brest, Bizot et Samba sont 7e ex-aequo, Chevalier est 9e, Bulka est dernier avec la 11e place et Desmas, Donnarumma, Paolo Lopez et Lecomte sont 5e ex-aequo à égalité de points de clean sheet. Ensuite, on va encore faire un nouveau coup de gueule. Toujours selon la Minute OM, à voir si c'est vraiment vrai, si l'OM le dément ou le confirme dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Chaque joueur de l'OM
est transférable cet hiver si sur la table des dirigeants olympiens arrive une belle somme, une belle offre pour certains des joueurs. Alors là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon je vais m'énerver, mais je vais être rouge tomate. Si ça se confirme, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que l'OM joue avec les joueurs? Si c'est pour nous rendre du rêve, de dire que ça leur fera du bien qu'ils signent à l'OM, qu'ils vont apporter beaucoup d'expérience de transition de jeu, qui feront progresser l'OM et les amener au toit de l'Europe, si vous nous fassiez à chaque fois de fausses déclarations, de nous rendre du rêve et au final vous les dégagez comme de la merde, vous nous mentez à nous, vous nous faites du mal à nous et vous faites du mal aux joueurs et au club. Il y a des joueurs qui apportent que du bien à l'OM, qui apportent de l'expérience, de la transition. Et qu'est-ce que vous sortez que chaque joueur est transférable? Alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça serait vraiment très surprenant que chaque joueur qu'aucun n'est mis de côté et que chaque joueur est transférable cet hiver. Je me suis plus attardé sur le cas Vitinha, je ne m'attarderai pas sur ce cas. J'attends voir les prochaines heures, les prochains jours, si l'OM le dément ou si l'OM le confirme. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Mais si vraiment ça viendrait à se confirmer que chaque joueur de l'OM est transférable cet hiver, je trouverais ça inacceptable et irresponsable de la part de l'OM. Ensuite, on va se calmer un peu, on va arrêter de faire le point sur tout ce que la merde fait, tout ce que les directions font à l'OM en ce moment, et c'est que de la merde, ils font régresser le club avant tous les meilleurs joueurs. Mais bon, on va s'arrêter là. Concernant la reprise du mois de janvier, l'OM reprendra, je vous l'annoncerai tout à l'heure, l'OM reprendra fin décembre, je vous annoncerai les dates tout à l'heure. L'OM reprendra les entraînements fin décembre pour préparer le match de Coupe de France face à l'US Thionville le 7 ou 8 janvier, un truc comme ça. Le match Thionville-OM qui se jouera à Metz au stade Saint-Symphorien, 48 heures je crois ou 24 heures après le match de Metz aussi qui jouera aussi dans leur stade. Le match Thionville-OM qui se jouera à Metz au stade Saint-Symphorien est à guichet fermé. Toutes les places au stade Saint-Symphorien pour cette rencontre ont trouvé preneur. Plus aucune place n'est disponible ni à la revente. Donc l'OM affrontera l'US Thionville le 7 janvier à 14h30 en Coupe de France pour la reprise et ils se joueront face à un guichet fermé complet. Ensuite, selon la Provence, auquel j'ai plus confiance que tous les autres qui sont aussi journalistes de l'OM, mais j'ai pas confiance en eux, j'ai plus confiance en la Provence, à la mi-saison, la meilleure moyenne de cette saison, selon les journalistes de la Provence, est attribuée à Jordan Verretou avec 5,42 qui est suivi derrière par Chancel Mbemba avec 5,41 et de Samuel Gigot avec 5,40. Et la pire moyenne de notes donnée par la Provence est à Asli Nounahi avec 4,34. Ensuite, va-t-on se diriger vers un départ cette saison de Leonardo Balerdi? La Juventus, selon le journal L'Équipe, serait venue au renseignement et aimerait entamer des négociations avec la direction de l'Olympique de Marseille. Ce n'est que des rumeurs, tout ce que je vous annonce, ce n'est que des rumeurs qu'il faut prendre avec un grand sérieux, mais toujours avec des pincettes, surtout quand c'est pas démenti ou validé par le club. Donc la Juventus aimerait recruter cet hiver Leonardo Balerdi. Alors moi je ne suis pas contre par rapport à la rumeur Vitinha comme quoi l'OM songerait très sérieusement à son départ. Je pense pour le bien de sa carrière, pour le bien de sa progression, un départ de l'OM serait favorable pour lui. Il peut encore apporter à l'OM en cette deuxième partie de saison et peut-être la saison prochaine. Il peut faire du bien à l'OM, mais pour le bien de sa carrière, pour le bien de sa progression en tant que joueur de foot professionnel, je pense que ça peut être bien s'il quitte l'Olympique de Marseille par rapport au cas Vitinha. Alors je pense que l'OM, comme Vitinha le traite de façon irresponsable, devrait lui apporter plus de confiance et plus de temps.
un petit peu plus sérieusement pour Vitinha, beaucoup moins pour Balerdi, mais toujours quand même. Parce que je trouve que Balerdi n'a pas le temps. Tout comme Vitinha, les joueurs n'ont pas le temps, ne se font pas laisser le temps de montrer tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent, de montrer aux dirigeants et à l'entraîneur. Tout se passe très vite et ils aimeraient avoir plus de temps. Et ça, c'est la vérité. Je trouve que les joueurs à l'OM les dirigeants ne leur font pas assez confiance et veulent, si ça marche pas, veulent les vendre déjà très vite. Balerdi, je pense que ça serait bien qu'on le conserve encore quelques temps, 1 ou 2 ans de plus, pour lui laisser l'opportunité de montrer tout ce qu'il vaut et tout ce qu'il peut apporter. Je ne suis pas contre son départ. Il peut apporter du bien à la Juve, il peut vraiment montrer tout ce qu'il vaut à la Juve et aux yeux de l'OM à distance. Mais voilà. Donc, on verra si ça se confirme. Mais Balerdi pourrait être amené à quitter l'OM et s'engager en Italie à la Juventus Turin. Ensuite, concernant l'avenir d'Azdine Ounahi à l'Olympique de Marseille, l'OM n'est pas contre, ne fermera pas la porte à un départ d'Azdine Ounahi cet hiver, mais seulement en cas d'offre intéressante. Pareil que le cas... Balerdi, je pense que c'est bien pour lui qu'il quitte l'OM, parce qu'au moins il apportera beaucoup d'expérience à un autre club et il pourra faire mieux dans un autre club et faire avancer sa carrière, parce que je pense que l'OM ne lui laisse pas assez de temps et il y arrivera pas à l'OM. Mais sur le cas Vitinha et Ounahi, plus sur le cas Vitinha que je me suis bien énervé en début de vidéo, sur le cas Ounahi, je pense qu'il faut lui laisser du temps, qu'il faut lui laisser l'expérience qu'il peut apporter, parce que quand il est titulaire, des fois il fait des contre-performances, mais c'est humain, on fait tous des mauvais matchs, on est tous dans un mauvais temps, mais c'est humain. Donc je pense que l'OM ne le comprend pas. Et Ounahi peut vraiment apporter quelque chose au club et au milieu et à l'équipe pendant les matchs. Donc, on verra si ça se confirme dans les prochaines heures, mais Ounahi, je pense qu'il peut être bien à l'OM et pas autre part. Concernant, on va arrêter un petit peu le point sur l'effectif et sur l'avenir de certains joueurs. On va faire le point sur les supporters. Le stade Vélodrome, sur la première partie de saison, là jusqu'aux fêtes de Noël, totalise 490 259 supporters depuis le début de la saison en Ligue 1. 8 matchs. C'est un record absolu, tout club confondu. L'OM est tout en haut de l'Europe sur la qualité, la capacité et les matchs auxquels les supporters sont présents. Malgré tout ce qui s'est passé avec Marcelinho, tout ce qui s'est passé pendant le mois de septembre, les supporters ne lâchent jamais rien et toujours derrière l'OM, même quand l'OM en mi-saison était au fond du trou. Et ça, je les remercie, je leur envoie toute ma gratitude et tout mon honneur. Ensuite, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, les Marseillais reprendront l'entraînement fin décembre, juste avant Nouvel An, fêteront Nouvel An entre eux, entre collègues, aussi avec leur famille, et reviendront par la suite pour préparer le match de Coupe de France le 7 janvier à 14h30 face à l'US Thionville. Donc l'OM, les Marseillais reprendront l'entraînement le 29 décembre pour préparer le match de Coupe de France le 7 janvier face à l'US Thionville à Metz. Ensuite, selon l'Opta, c'est ceux qui gèrent les classements, qui dit quel club peut finir là en fin de saison. Donc aux experts seed goal, aux experts seed points, basés donc sur les experts seed goal, l'OM devrait compter au terme de la saison 31, non même pas, aurait dû compter là à l'instant où je vous parle, aurait dû compter au lieu de 27 points qu'ils ont là actuellement, aurait dû compter 31,6 points au lieu de 27 points que le club compte actuellement. Donc normalement, si l'OM aurait bien géré ses matchs, l'OM aurait pu être avec presque 32 points et aurait pu, au lieu d'être 6ème au bord de l'Europe, mais toujours dans le gouffre, aurait pu être 2ème selon Opta. Ensuite, j'aimerais qu'on parle plus attentivement de l'avenir de Luis Enrique, pour ceux qui s'en souviennent, l'ailier brésilien qui a passé de très mauvaises saisons à l'OM, qui des fois a apporté beaucoup de belles choses, mais beaucoup de mal aussi, parce que comme là on lui laissait pas assez de chance et il n'arrivait pas. Donc depuis quelques temps, depuis quelques années, il est au Brésil, il est au Red Bull Bragantino, mais en prêt avec option d'achat. L'OM et a été en négociation avec le Red Bull Bragantino qui n'a pas levé l'option d'achat, qui laisse
Luis Enrique revenir à l'Olympique de Marseille. L'OM, Pablo Longoria l'a annoncé, Luis Enrique sera de retour à l'OM, est actuellement un joueur de l'OM, fait partie du groupe, donc il reviendra très bientôt, mais le Red Bull Bragantino ne le lâche pas là, et il serait très intéressé par Luis Enrique, où des négociations sont en cours actuellement avec les dirigeants marseillais. Ensuite, concernant les stats, concernant les joueurs les plus utilisés en première partie de saison au bout de 17 journées, c'est Chancel Mbemba, avec Marcelinho, avec Tudor, avec Gattuso actuellement. C'est le joueur le plus utilisé cette saison, avec plus de 2109 minutes jouées avec l'OM, où il a pu inscrire 5 buts et 6 tirs cadrés, et il est le deuxième buteur olympien, toutes compétitions confondues, derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré sa méforme, malgré que l'OM souhaite le vendre pour le bien de sa carrière, Ismaïla Yassar n'envisage pas du tout et ferme totalement la porte à un départ de l'Olympique de Marseille. Malgré sa méforme, Ismaïla Yassar ne veut pas quitter l'OM, en a fermé ses dirigeants. L'international sénégalais se sent bien à l'OM, se sent bien dans le groupe olympien, mais le club se pose des questions sur son niveau et espère qu'il fera une belle CAN afin qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc l'OM ne force pas son départ, lui laisse l'occasion de montrer tout ce qu'il vaut, enfin, et ils vont bien le surveiller pendant la CAN au mois de janvier pour voir tout ce qu'il peut apporter et espérer qu'il le retrouve au mois de février à son plus haut niveau. Ensuite et enfin, le club de la capitale, n'importe quoi. C'est parce que tout à l'heure j'ai parlé de Paris. La commission de discipline fermera les zones MTP, KOM et Fanatic pour le retour de la trêve hivernale des fêtes de fin d'année. La commission de discipline donc a décidé en commission de fermer les zones MTP, KOM et Fanatic pour le match face à Strasbourg, donc au retour de la trêve de Noël, avec une amende de 5 millions d'euros au club pour usage d'engins pyrotechniques et laser et expression orale constatée lors de l'Olympico remporté haut la main 3-0 par l'OM, avec notamment des buts d'Aubameyang et de Murillo. Qu'est-ce que j'en pense? C'est que l'OM, j'en ai marre. La LFP, j'en ai marre que l'OM ne réagit pas, ne condamne pas toutes ces décisions abusives et ces sanctions abusives de la part des instances européennes, que ce soit la LFP ou l'UEFA, qui sont totalement corrompus. Je ne sais pas, vous, si vous avez vu les incidents qui se sont passés mercredi dernier à Nice, à l'Alliance Riviera entre Nice et Lens. Quelque temps après, il y a la commission et Nice n'est même pas sanctionné alors que l'OM est sanctionné. Donc j'espère que la LFP va se saisir du dossier, va les sanctionner. Les supporters niçois ont dévoilé une banderole où c'est écrit « C'est parti pour la fête » ou un joyeux Noël. Et c'est écrit un joyeux bordel où derrière ils ont commencé à lancer des feux d'artifice, où le match a été interrompu pendant plus de 10 minutes. Des feux d'artifice, des pétards et des engins pyrotechniques, mais à fond, à 100%. Et ils ne sont pas sanctionnés. Ça a porté atteinte à la sécurité des joueurs. Ça a fait interrompre le match pendant plus d'un quart d'heure avant que ça se dissipe et que le match reprenne. Et là, les Niçois ne sont même pas convoqués, ne sont même pas sanctionnés. Il faut commencer à se poser sérieusement des questions sur l'échelle des sanctions et sur les sanctions que la LFP et les instances donnent à chacun des clubs.